Bonjour Anthony Morel. Bonjour Karine, bonjour Ronald. Une bonne idée. Oui. En finir avec les mots de passe. Enfin. Mais oui, parce on que les retrouve jamais, on les oublie. Il faut toujours les changer en plus, horrible. c'est plus possible. Bon, comment on fait? Comment on fait? Alors Google nous promet, attention, de tuer les mots de passe d'ici la fin de l'année sur les smartphones et sur les tablettes. Plus besoin de taper quoi que ce soit, plus besoin de retenir quoi que ce soit. C'est le smartphone ou la tablette qui va se débrouiller pour vous identifier. Alors comment est-ce qu'il va vous identifier quand vous essayez de vous connecter à Facebook ou à votre compte en banque? Eh bien, il va recueillir... Moi, je tape très fort sur les trucs. Oui, c'est ça, ça fonctionne aussi. Il va recueillir à chaque instant tout un tas de données qui vont servir à vous authentifier. Alors des trucs très bêtes, par exemple, le smartphone, vous savez, il a des capteurs de mouvement. Donc il va analyser la façon dont vous marchez, la vitesse à laquelle vous marchez. Si quelqu'un vous pique votre téléphone, il n'ira pas forcément à la même vitesse que vous. En général, il court. Et en général, il court. La façon dont vous tapez vos messages, vos SMS, on tape pas, on a tous une frappe un petit peu différente, des variations très fines. Ça va être analysé aussi par un petit logiciel qui va être capable de vous identifier à partir de ça. Votre voix aussi, votre smartphone, évidemment, il est capable de savoir ce que vous dites, d'écouter ce que vous dites. Et là encore, votre voix va être analysée. Et en prenant en compte toutes ces données, en les agrégeant, eh bien, on va avoir un faisceau d'indices qui va dire, eh bien oui, je suis quasi certain, moi, smartphone, que c'est bien Karine de Ménonville qui essaye de déverrouiller et d'accéder à son compte en banque. Et il n'y a plus besoin de taper quoi que ce soit. Quasi certain quand même. C'est mieux, c'est mieux évidemment. Mais non, mais c'est beaucoup plus sûr au final que d'avoir un mot de passe débile qu'on va utiliser de façon très simple. On va utiliser password ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 quoi. Bon, c'est sûr que ça serait plus sécurisé parce qu'un certain Mark Zuckerberg, pas très connu, oh non, à peine, a un peu fait voler les siens. C'est ça, c'est quand même la honte. On a appris ça hier. Il s'est fait piquer tous ses mots de passe de ses comptes Twitter, LinkedIn. Moi, je trouve ça drôle. Oui, c'est drôle. Mais enfin, c'est drôle et en même temps, c'est un petit peu inquiétant parce qu'on s'est rendu compte que le mot de passe, il utilisait le même pour plusieurs sites et le mot de passe, non, pas assez fort. Le mot de passe qu'il utilisait, c'était dadada. Super sécurisé, vous voyez. Wow, quand on se dit qu'un monsieur comme Mark Zuckerberg, 1, 2, 3, 4, c'est un petit peu du même calibre, utilise ce genre de mot de passe, on comprend que bah, voilà, pour le commun des mortels, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué. Et vous imaginez le nombre de problèmes de sécurité que ça va soulever. Et puis le rêve de notre chef d'édition Amélie Le Tulier, dont on taira le nom évidemment, utiliser son corps pour s'identifier. On l'a tue, évidemment. Oui, la biométrie, évidemment. La biométrie, on va pouvoir utiliser les veines de la main. Vous pouvez utiliser toutes les parties du corps, mais notamment les veines de la main, notamment les battements du cœur, parce qu'on bat tous du cœur un tout petit peu différemment. Je voulais le dire de façon poétique, mais ça a raté. Non, c'est raté. Et oui, il y a des variations infimes en fait dans le rythme cardiaque qui vont pouvoir être analysées là encore par notamment un bracelet qui va analyser votre pouls et qui va être capable de déverrouiller votre smartphone ou encore de vous connecter à Facebook sur votre ordinateur. Voilà. Amélie vous attend derrière la porte. Je vais retrouver Amélie. Anthony.